Bienvenue dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du bar de l'économie. Ange Saint-Mont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur, le référent de l'ESPTA, je ne sais pas comment il faut la prononcer, voilà. C'est une école supérieure réservée aux talents atypiques, comme vous dites. Vous avez démarré cette école il y a 2 ans maintenant, si mes souvenirs sont bons. Alors, malheureusement, c'était juste un petit peu avant le confinement. Oui, on a mal choisi nos dates. Il y a eu des cours, mais tout en distanciel, j'imagine. Peut-être que ça arrange d'ailleurs certains élèves qui ont des talents atypiques, il faut dire. Au début, oui, mais après, il y a quand même des difficultés d'appréhension de matière en distance, même pour les atypiques. Alors justement, quelles sont les formations qu'est-ce qu'on apprend à l'école des talents atypiques ? On a lancé 2 cursus, en informatique, plus exactement dans la programmation informatique, qui est de niveau bachelor, c'est-à-dire Bac plus 3. Et un autre dans plutôt cursus littéraire, mais en fait, ça concerne la rédaction web et rédaction web SEO. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on rédige nos petits posts dans les réseaux, on fait ça pour les humains, mais on fait aussi ça pour les machines. SEO, afin que les machines puissent trouver les bons mots pour vous placer dans la bonne case. Et ça s'appelle la recherche SEO pour les machines. Et c'est un nouveau métier qui permet d'écrire de telle manière que ça sera compréhensible aussi pour les machines et qu'elles puissent vous indexer correctement. En fait, c'est pour automatiser la rédaction et la mise en réseau des mots, c'est bien ça, cette formation ? En fait, voilà, c'est en gros, on a tous fait ce petit jeu quand on dit, tiens, demain tu passes à la radio, il faut que tu places le mot balai, je ne sais pas quoi d'autre. C'est exactement la même chose, il y a des mots-clés et qu'il faut placer dans un texte qui est écrit par une entreprise, par exemple, pour que ça reste quand même tout à fait invisible pour l'être humain. Ce qui veut dire que ça sert aussi pour automatiser des tâches. Oui, c'est parce que derrière, vous savez bien, quand vous publiez aujourd'hui sur les réseaux, c'est l'algorithme qui décide. Ce n'est plus un être humain. Donc il faut faire tout pour l'algorithme. On travaille pour l'algorithme. Ça veut dire qu'il faut former l'algorithme, ou il y a des mots que l'algorithme prend plus que d'autres, c'est ça que vous voulez nous suggérer ? Bien entendu, il y a des mots qu'il prend plus que d'autres et des mots qu'il s'attend à avoir selon le thématique que vous avez choisi. Alors donnez-nous des exemples, s'il vous plaît, Ange de Saint-Mont. Exemple, les posts qu'on publie sur notre école, s'il n'y a pas dedans le mot autisme, ce n'est pas du tout rangé là où il faut. Et même si Asperger et autisme, ça semble un peu différent, il faut absolument introduire le mot autisme, Parcoursup, inclusion. Voilà, pour avoir un bon référencement d'école comme vous faites, ce sont les 4 ou les 5 mots-clés qu'il faut absolument mettre. Et donc, dans chaque métier, il y a des mots-clés qu'il faut absolument, c'est ça que vous voulez nous faire comprendre. Exactement. Et ça, quel que soit le poste qu'on fait, il faut mettre ces mots-clés. Exactement, si vous voulez bien sûr que votre poste marche. Bien sûr. Alors, l'école Ange de Saint-Mont, qui s'appelle donc le SPTA et que vous avez créé il y a 2 ans, permet d'accueillir combien d'élèves par an ? Les classes sont prévues être au maximum de 15 élèves, mais en ce moment, on travaille plutôt sur le groupe de 5 élèves, parce que justement, cette année a laissé des traces parmi cette population-là, la population qui est très microbophobe, et donc malgré le déconfinement, elle reste assez distante. Et donc forcément, le retour est plus difficile. Donc finalement, cette population, comme vous dites, aime mieux travailler à distance que de venir en présentiel ? Non, le présentiel leur manque quand même. D'ailleurs, cette année-là, on a lancé la cohabitation, la colocation entre les Asperger. C'est la première expérience en France. Et donc, c'est les autistes Asperger qui partagent un appartement grâce à notre partenaire Unilassal qui a préparé l'appartement justement pour eux et qui essaie de mettre en pratique tout ce qu'ils apprennent à l'école, parce que dans notre école, on n'apprend pas seulement le métier, mais aussi le savoir social. Tout ce que les neurotypiques apprennent normalement dans la vie, les autistes Asperger doivent apprendre en tant qu'une matière. C'est ça la différence.
comment on apprend justement les relations sociales? Est-ce que vous donnez des normes? Comment vous faites? Il y a aussi de ça, justement, on a notre savoir social, elle est partagée en 3 matières principales, dont une s'appelle expression sociale, qui permet aux autistes de savoir comment ils doivent exprimer leurs sentiments pour que ça soit compréhensible et non choquant pour les neurotypiques, mais aussi pour leur entourage, qu'eux, ils sont plutôt aspiraceptifs, c'est-à-dire très ouverts à l'expression Asperger. Et d'autres matières, c'est en entologie. Alors, qu'est-ce que c'est entologie? C'est l'étude des NT. Qui sont les NT? C'est les neurotypiques, c'est vous. C'est tous ceux qui ne sont pas autistes Asperger. Et donc, il faut pouvoir comprendre ce que vous voulez dire. Là, par exemple, en me regardant, vous en trouverez la bouche. Il faut comprendre que vous voulez dire quelque chose. Que ce n'est pas juste parce que vous avez mal à la mâchoire. D'accord, et ça, il faut l'apprendre. Tout à fait. À un Asperger, à un autiste. Tout à fait. En fait, donc nous qui ne le sommes pas, on émet des mimiques parce qu'on interagit avec vous quand on parle. Eux, non. C'est ça que vous voulez dire? Si, ils mettent des mimiques, mais au fait, elles n'ont pas le même sens. Alors, vous savez, les célèbres choses qu'on apprend que quand vous passez le rendez-vous d'embauche, il faut s'asseoir comme ci, mettre le pied comme cela, etc. Pour autiste Asperger, c'est du chinois. Il n'y comprend rien et les réactions sont forcément différentes. C'est-à-dire que lui, s'il tripote son oreille, c'est parce que tout simplement, ça lui gratte l'oreille. C'est pas parce qu'il veut vous séduire ou quoi que ce soit. Hein. S'il fait les cheveux, il n'a pas du tout envie de sortir avec vous. C'est juste que les cheveux tombent dans ses yeux. C'est ça la différence. Alors, Ange de Samon, on plaisante là, mais revenons quand même aux matières que vous enseignez dans les cursus, puisque je rappelle que votre école propose 2 cursus, informatique et littérature pour le web ou pour la rédaction de réseau social. Et donc, c'est une école, bien sûr, réservée aux talents atypiques, entre autres les Asperger, mais pas que forcément. Il n'y a pas que, mais généralement le monde autistique, parce qu'aujourd'hui on considère qu'il y a un spectre unique et qu'on est tous sur le spectre, y compris les neurotypiques, mais sauf qu'ils sont dans un coin très éloigné de ce spectre. Alors les neurotypiques, c'est nous, de tout un chacun, voilà. C'est ça que vous voulez dire, on va bien préciser les choses. Exactement, et aujourd'hui les statistiques officielles en France donnent qu'un Français sur 50 est un autiste. Donc en fait, on est un autiste qui s'ignore. Beaucoup en France, beaucoup. En plus, les mêmes chiffres aux États-Unis donnent 4 sur 50. Je ne pense pas qu'on ait fait différemment. C'est juste qu'on n'a pas encore diagnostiqué. Moi, je ne suis peut-être pas diagnostiquée, mais ça va peut-être devenir, possible. On verra. Alors, dans le cursus informatique, vous avez dit bachelor, bac plus 3. De programmation. Qu'est-ce que vous proposez comme programme par an? Qu'est-ce qu'il y a comme cours? En fait, il y a tous les cours déjà classiques d'une école informatique, c'est-à-dire les cours académiques, les mathématiques, la programmation, des langages de programmation. Mais il y a aussi des options. On a une option de graphisme 3D qui est toute récente. Cette année-là, on lance donc l'option aussi de sécurité informatique. On a l'option de réseau et on a aussi, en partenariat avec la fondation Open Source, on a justement la spécialité Open Source, pour apprendre à gérer tous les outils open source et qui sont présents dans beaucoup de pays, et chez nous aussi, entre autres. Et il faut savoir former à ces technologies-là. Si on veut faire ce cursus, qu'est-ce qu'il faut comme qualité à l'élève? Alors, qualité... on peut considérer que c'est une qualité, il faut être sur le spectre, donc, ou bien autiste Asperger. Il faut, pour obtenir un diplôme, il faut avoir obtenu le bac, forcément. Une chose dépend de l'autre, bien entendu. Et c'est tout. C'est-à-dire que est-ce que vous demandez des qualités en mathématiques et en physique, disons, d'un certain niveau? En fait, c'est notre travail un peu de découvrir les qualités que va avoir un étudiant et l'orienter vers l'option qui va lui convenir. Parce que si, comme vous dites, il n'a pas beaucoup d'appétence en mathématiques, il a peut-être plus de facilité avec les graphismes 3D. Donc il ira plutôt vers cette branche-là. Ça, c'est pour la première formation. La deuxième, donc c'est toujours après bac? Oui, toujours après bac. Donc c'est la littérature, c'est la rédaction d'une manière générale, mais notamment sur le web et sur les réseaux sociaux. Et puis, vous avez dit la recherche, les mots pour les algorithmes. Exactement. Donc là, c'est pareil, c'est du bac plus 3? C'est bac plus 3, pareil, parce qu'en fait, on cherche à créer, à former des personnes qui puissent après trouver un emploi. Ça semble logique, mais c'est ça. Et c'est vrai que dans le domaine littéraire, tout le monde ne peut pas devenir un écrivain en succès. Il y en a très peu qui vivent de ce métier-là.
même quand on a des grands tirages. Donc forcément, mais c'est une passion. Et c'est une passion, c'est quelque chose de dévorant. Donc il faut savoir pouvoir l'orienter. Bien entendu, ils apprendront à écrire des romans et des nouvelles, mais ce n'est pas ça qui va mettre du beurre dans leurs épinards. C'est justement des métiers comme rédacteur web, mais aussi des rédacteurs de revues. Aujourd'hui, n'importe quelle mairie a sa petite revue. Il faut un rédacteur pour ça. Il faut apprendre à gérer cette revue pour que ça soit de plus en plus professionnel. Regardez la revue de la région et les faire avec un grand professionnalisme parce qu'il y a des professionnels derrière. Et pour ces métiers-là, ce qui manque en France, c'est des bac plus 3. On a ou vraiment des gens bac plus 5, les doctorants qui font ce travail-là, mais c'est un peu trop, comment dirais-je, ils sont déclassés en travaillant ce travail-là. Ou alors on a bac plus 1, mais là, c'est pas assez. Et donc, il y a un manque de bac plus 3 dans ce métier-là. Et on essaie de les orienter vers ces métiers-là. Et après, ils ont du succès, ils peuvent écrire le roman, aucun problème. Et là, pareil, vous demandez pour venir dans votre école, il faut forcément avoir des talents atypiques, hein, c'est l'obligation. Parce qu'au fait, notre manière d'enseigner est construite justement pour ces cerveaux atypiques. Parce que c'est quoi l'atypisme? C'est le cerveau qui est construit de notre manière et donc qui apprend d'une autre manière. On apprend beaucoup sur les exemples, on apprend beaucoup par soi-même et le travail à l'école sert beaucoup à la pratique, beaucoup plus qu'apprendre la théorique. Ce qu'on appelle les cours magistraux qui existent dans toutes les universités, où pendant 2 heures, le professeur vous raconte l'histoire. Chez nous, on envoie tout simplement les slides ou la présentation et ça suffit complètement. Eux, ils vont travailler dessus, ils vont poser des questions après et travailler avec vous. Alors ça, ce sont les 2 formations de base avec des cours de base, bien sûr. Et vous nous avez dit, en complément, on a d'autres cours pour apprendre aux autistes Asperger à se comporter avec nous, les neurotypiques. C'est le savoir social, donc il est donné en deuxième partie. Il est obligatoire, il fait partie du programme. Et donc, il permet aussi forcément valider l'année au niveau de notes, bien entendu. Et c'est complètement nécessaire, sauf que chez nous, on oriente ce savoir social quand même vers le monde professionnel. Il faut savoir comment s'adresser à son patron et comment s'adresser à son patron quand on va au travail et quand on le rencontre dans un bar. Ce n'est pas la même du tout manière. Et toutes ces choses-là qui, pour neurotypiques, sont tout à fait normales parce qu'ils ont appris ça en jouant à la poupée d'abord, après en jouant avec ses camarades en classe. Les atypiques étant dans un peu, comment dirais-je, mis de côté, ils n'ont jamais appris ça. De toute façon, leur cerveau n'est pas prévu pour apprendre ça. Donc il y a des techniques pour leur permettre à apprendre un peu des techniques mathématiques, ce que fait que la plupart d'artistes Asperger vont toujours tout comprendre en sens direct. Quand vous leur dites « tu t'es mis sur ton 31 », c'est bien ça, mais il va dire « quel 31 » c'est de quoi part-il. Voilà. En fait, on va chercher toujours le sens direct d'abord d'expression et seulement après comprendre que peut-être il y a un sens caché derrière. Et ça, du coup, on ne peut pas le désapprendre. C'est comme ça, le cerveau est construit. Par contre, on peut expliquer que si la personne vous dit quelque chose qui vous semble étrange pour le sens, regardez, est-ce qu'il sourit au même moment? Peut-être c'est une blague. C'est possible aussi. Donc vous voulez dire que l'autiste Asperger a du mal à comprendre la blague, il prend tout au premier degré en fait. Il a son propre humour. D'ailleurs l'humour Asperger, on rigole beaucoup entre Asperger, aucun problème. Mais généralement les neurotypiques qui se trouvent dans un cercle où il y a des Asperger qui font des blagues, eux ils ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Donc nous, c'est pareil, c'est dans l'autre sens. Voilà, c'est dans l'autre sens. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres cours d'apprentissage que vous donnez dans vos formations? On a lancé la prépa, parce qu'en fait, le problématique typiquement peut-être français, c'est que beaucoup d'autistes Asperger, après avoir eu leur bac, ont eu du mal d'intégrer les universités traditionnelles et donc du coup ont un certain décalage de 2-3 ans pendant lesquels ils n'ont rien fait. Et il faut pouvoir remettre aussi bien leurs connaissances à niveau que au fait leur redonner le rythme tout simplement de travail. Bien sûr. Et pour cela, donc, on propose à partir de janvier jusqu'à avril une courte préparation, en fait, les classes préparatoires qui leur permettent à se remettre en selle, comme on dit, voilà, justement.
Alors, Ange de Saint-Mont, votre école est installée sur le campus de Cergy-Pontoise. Oui. Les formations, c'est toute l'année? Ça dure. Est-ce que vous pratiquez comme dans toutes les écoles, les examens, c'est-à-dire c'est éventuellement en décembre, puis après une deuxième session au mois de juin et le rattrapage? C'est très proche du système universitaire, c'est-à-dire on a des partiels, on a des examens. Par contre, notre calendrier est basé sur le nombre de semaines et pas du tout sur le calendrier des fêtes. Les ponts, les fêtes, ça n'existe pas chez nous. On a choisi exprès le calendrier pour respecter parce qu'il y a quand même ça peut être qualité, un défaut chez les autistes Asperger, c'est qu'on adore la ponctualité. On viendra plutôt en avance qu'en retard. Et quand quelque chose qui est prévu est annulé, on doit attendre 1 heure, ça nous décharge de notre énergie, ça nous vide d'énergie. Et du coup, c'est compliqué. Donc nous, on a très régularisé ça. Donc ça ne tombe pas forcément les vacances au même moment que pour les grandes écoles. Mais ça n'empêche qu'on a beaucoup de moments ensemble et on peut travailler avec des étudiants d'autres écoles justement pour faire des choses ensemble sans problème. Alors, il n'y a pas de catégorie d'âge. Vous acceptez les élèves, quel que soit l'âge, j'imagine. Voilà. On est bien d'accord? Cette année, le plus jeune a 17 ans. Comme vous voyez, il est en avance en quelque sorte sur l'âge. Et l'étudiante la plus âgée a 50 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour se former? Parce qu'au fait, on considère qu'on ne respecte pas plutôt l'âge de l'être humain en tant qu'el, mais l'âge de l'être humain en tant que diagnostiqué. Parce que recevoir un diagnostic, c'est une autre naissance. Et certaines personnes le reçoivent enfant, d'autres reçoivent à 40 ans, à 50 ans, suite à un burn-out généralement. Voilà. Et donc du coup, eux, ils sont jeunes en tant qu'Asperger. Certes, ils ont vécu, ils ont des enfants, parfois même des petits-enfants, mais ils sont très jeunes en tant qu'Asperger et doivent apprendre toutes ces choses-là qu'ils n'ont jamais appris et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi eux, ils ne comprenaient pas et comment les autres faisaient. Mais alors, qui fait le diagnostic est-ce que vous avez une méthode au départ quand vous recevez des candidats? Certes, on a un psychologue qui permet justement de pouvoir vérifier que le diagnostic est bien donné, mais sinon, en France, ça doit être donné par un psychiatre clinicien. Absolument. C'est peut-être la seule, comment dirais-je, chose, le seul état qui n'est pas une maladie. Autisme n'est pas une maladie, puisqu'on ne peut pas le soigner de ça, puisqu'on est autiste, on meurt autiste. Mais c'est un médecin qui doit dire que c'est un autisme. C'est un peu, semble paradoxal, mais c'est normal. En gros, il doit d'abord prévoir s'il n'y a pas justement des maladies, il les écarter. Parce que parfois, ça peut ressembler à certaines maladies, même psychiatriques, de loin. Mais au fait, quand on va de regard, non, ce n'est pas une maladie. Et donc, on se base sur les diagnostics officiels que donnent les psychiatres et les centres comme CRAIF, le centre de ressources sur l'autisme de Île-de-France. Voilà, on essaie de suivre leur rythme qui n'est pas le plus rapide, mais voilà. Ange de Saint-Mont, les formations donc, que vous prodiguez pour les bachelors Bac+3 en informatique ou en littérature, la saison a déjà démarré ou ça va démarrer en octobre? Parce que forcément, on est obligé de démarrer un tout petit peu en avance, même si on démarre en distanciel en avance. Et à partir d'octobre, on va faire tout en présentiel. Enfin, si bien sûr la situation sanitaire le permet. S'améliore, bien sûr. Voilà. Donc, on va faire tout en présentiel. Et dans notre année aussi, les étudiants ont le choix à passer de présentiel à distanciel, du distanciel à présentiel, selon leur état de fatigue dans l'année. Après, c'est une adaptation. Donc, en fait, est-ce que là, vous acceptez encore des nouveaux élèves de dernière minute? Tout à fait. De toute façon, l'année dernière, on s'est rendu compte, même en étant en distanciel, c'est que beaucoup d'écoles nous envoient après des étudiants qui ont commencé chez eux et qui n'ont pas supporté la pression et du coup, ils orientent vers nous, particulièrement dans les grandes écoles comme École 41 ou Webforce, où ce sont quand même des études très au niveau de rythme et de stress poussé. Donc voilà, donc on a des étudiants qui vont arriver jusqu'à fin novembre, début décembre. Voilà, quels sont les tarifs pour suivre les cours à l'ESPTA? Alors forcément, c'est une école privée, donc forcément, il y a des tarifs, participation. C'est 5 000 € le cursus informatique par an, voilà, et 3 000 € le cursus littéraire, à quoi il faut ajouter une petite contribution, comme dans toutes les écoles, au bâtiment. Tout simplement. Voilà. Merci Ange de Saint-Mont d'être venu nous présenter l'ESPTA, cette école pour les talents atypiques. Je rappelle qu'elle est basée sur le campus de Cergy-Pontoise, donc c'est facile. Je vous en prie, vous êtes invité chez nous quand vous voulez. Merci, avec plaisir. Écoutez, peut-être je viendrai suivre un jour un cours de littérature.
Voilà, peut-être vous allez découvrir des choses. Ma formation en mathématiques n'est pas très forte et c'est pas mon domaine, donc chacun son truc. Sans problème. Très bonne journée, au revoir Ange de Saint-Mont. Merci, au revoir.